Bonjour, aujourd'hui on va parler le livre l'écrivain acclamé Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen Covey. Dans l'introduction du livre, Covey explique que la plupart des approches de développement personnel se concentrent sur les symptômes plutôt que sur les causes profondes des problèmes. Il soutient que pour réaliser des changements durables, il est nécessaire de changer sa manière de penser et d'agir en se concentrant sur des principes fondamentaux plutôt que sur des astuces ou des techniques. Covey présente ensuite l'idée selon laquelle notre façon de voir le monde détermine nos actions et nos résultats. Il distingue deux approches opposées, la vision du monde basée sur la sécurité, la peur, la méfiance, la fermeture, et la vision du monde basée sur l'abondance, la confiance, l'ouverture, le partage. Selon Covey, adopter une vision du monde basée sur l'abondance est essentiel pour réussir à réaliser ses projets et ses aspirations. Enfin, Covey explique que le livre se concentre sur cette habitude qui peuvent aider à adopter une vision du monde basée sur l'abondance et à réaliser ses objectifs de manière durable. Il précise que ces habitudes sont interconnectées et qu'elles nécessitent une pratique régulière pour être intégrées dans sa vie quotidienne. Covey encourage les lecteurs à adopter une approche centrée sur les principes plutôt que sur les techniques, en développant leur autonomie, leur responsabilité et leur collaboration. Maintenant, on va expliquer chaque habitude séparément. La première habitude, soyez proactif, est considérée comme la fondation des 6 autres habitudes. Elle invite à prendre la responsabilité de sa vie, à être acteur plutôt que spectateur de sa vie, à anticiper les événements et à choisir ses réactions face aux situations. Selon Covey, les personnes proactives sont conscientes de leur liberté de choix et de leur capacité à changer les choses. Elles ne se laissent pas déterminer par leur environnement ou leurs émotions, mais prennent des décisions en fonction de leurs valeurs et de leurs objectifs. Pour être proactif, Covey suggère d'adopter une attitude positive face aux défis et aux problèmes, d'assumer la responsabilité de ses choix, de chercher des solutions plutôt que de blâmer les autres, et de se concentrer sur les choses sur lesquelles on a une influence plutôt que sur celles sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Covey souligne que la proactivité ne signifie pas être agressif ou imposer sa volonté aux autres, mais plutôt être capable de se mettre à la place des autres et de trouver des solutions qui bénéficient à tout le monde. Il encourage les lecteurs à développer leur capacité à communiquer efficacement, à écouter activement et à chercher des solutions gagnant-gagnant. Covey explique que la proactivité est une habitude qui se développe par la pratique régulière et l'engagement personnel. Il encourage les lecteurs à s'entraîner à être proactifs dans leur vie quotidienne, en prenant des initiatives, en prenant des décisions éclairées et en agissant en accord avec leurs valeurs et leurs objectifs. La deuxième habitude, commencer avec la fin en tête, invite à définir ses objectifs à long terme et à se fixer une direction claire pour sa vie. Elle consiste à visualiser ce que l'on souhaite réaliser et à se concentrer sur les résultats souhaités plutôt que sur les activités ou les tâches à réaliser. Covey souligne que les personnes les plus efficaces ont une vision claire de ce qu'elles souhaitent accomplir dans leur vie. Cette vision les guide dans leurs choix quotidiens et leur permet de garder le cap malgré les obstacles ou les distractions. Pour mettre en pratique cette habitude, Covey propose de se poser la question « Quel est mon but dans la vie ?» et de répondre en se concentrant sur ses valeurs et ses aspirations profondes. Il encourage à rédiger une déclaration de mission personnelle, qui décrit ce que l'on souhaite réaliser dans différents domaines de sa vie, famille, travail, santé, etc., et comment on souhaite être perçu par les autres. Covey souligne également l'importance de se concentrer sur les objectifs à long terme plutôt que sur les objectifs à court terme. Il invite à définir des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels, et à planifier les étapes nécessaires pour les atteindre. Covey explique que la deuxième habitude est complémentaire à la première habitude, soyez proactif. Il invite les lecteurs à adopter une attitude proactive dans la définition de leurs objectifs, en prenant la responsabilité de leur vie et en agissant en accord avec leurs valeurs et leur vision à long terme. La troisième habitude, mettez d'abord les choses importantes en premier,
invite à établir des priorités et à se concentrer sur les activités les plus importantes pour atteindre ses objectifs à long terme. Elle encourage à ne pas se laisser distraire par les tâches urgentes et non essentielles qui peuvent occuper beaucoup de temps et d'énergie. Selon Covey, les personnes les plus efficaces sont capables de distinguer les activités importantes des activités non importantes et de consacrer leur temps et leur énergie aux activités qui ont le plus d'impact sur leur vie. Il encourage à établir des objectifs à long terme dans différents domaines de sa vie, famille, travail, santé, etc., et à se concentrer sur les activités qui contribuent le plus à leur réalisation. Pour mettre en pratique cette habitude, Covey propose d'utiliser une matrice d'importance-urgence, qui classe les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Les activités importantes mais non urgentes, comme la planification, la réflexion ou la formation, doivent être privilégiées par rapport aux activités urgentes mais non importantes, comme les interruptions ou les distractions. Covey souligne également l'importance de prendre le temps de se ressourcer et de se reposer pour être plus efficace dans les activités importantes. Il invite à consacrer du temps à des activités de renforcement personnel, comme l'exercice, la méditation ou la lecture, pour améliorer sa santé physique et mentale. Covey explique que la troisième habitude est complémentaire aux deux premières habitudes, soyez proactif, et commencez avec la fin en tête. Elle permet de traduire la vision à long terme en actions concrètes et de prendre la responsabilité de sa vie en choisissant les activités qui ont le plus d'impact sur la réalisation des objectifs. La quatrième habitude, penser gagnant-gagnant, invite à chercher des solutions mutuellement bénéfiques dans les relations interpersonnelles, plutôt que de chercher à gagner au détriment des autres. Elle encourage à cultiver une attitude de coopération plutôt que de compétition dans les relations avec les autres. Selon Covey, la plupart des gens ont tendance à adopter une mentalité de gagnant-perdant dans les relations interpersonnelles, cherchant à gagner à tout prix, même si cela signifie que les autres perdent. Cela peut conduire à des relations conflictuelles et à un manque de confiance mutuelle. En revanche, la mentalité de gagnant-gagnant implique de chercher des solutions qui profitent à toutes les parties impliquées, créant ainsi des relations plus harmonieuses et durables. Pour mettre en pratique cette habitude, Covey propose de chercher à comprendre les besoins et les désirs des autres, de façon à trouver des solutions qui répondent aux intérêts de toutes les parties impliquées. Il encourage également à communiquer de manière honnête et ouverte, en exprimant clairement ses propres besoins et en écoutant activement les besoins des autres. Covey souligne également l'importance de cultiver une mentalité d'abondance plutôt qu'une mentalité de rareté. Cela implique de croire que les ressources, comme le temps, l'argent ou les opportunités, sont disponibles en quantité suffisante pour toutes les parties impliquées, et qu'il est possible de trouver des solutions qui profitent à tous. Covey explique que la quatrième habitude est complémentaire aux trois premières habitudes, soyez proactif, commencez avec la fin en tête, et mettez d'abord les choses importantes en premier. Elle permet de construire des relations solides et durables avec les autres, ce qui est essentiel pour réaliser ses objectifs à long terme. La cinquième habitude, chercher d'abord à comprendre, ensuite à être compris, encourage à écouter attentivement les autres avant de chercher à se faire comprendre. Elle souligne l'importance de la communication efficace et de l'empathie dans les relations interpersonnelles. Covey explique que la plupart des gens ont tendance à écouter les autres avec l'intention de répondre ou de réfuter ce qui est dit. Cela peut conduire à des malentendus et à des conflits, car les gens se sentent souvent mal compris. Au lieu de cela, la cinquième habitude encourage à écouter avec l'intention de comprendre les autres, en étant empathique et en cherchant à voir les choses de leur point de vue. Pour mettre en pratique cette habitude, Covey propose d'utiliser l'écoute empathique, qui implique d'écouter attentivement les autres, de reformuler leurs propos pour s'assurer de bien les comprendre, et de chercher à comprendre leurs émotions et leurs motivations. Il encourage également à éviter les jugements et les préjugés, en étant ouvert d'esprit et en respectant les différences entre les personnes. Covey souligne également que la cinquième habitude est essentielle pour construire des relations solides et durables avec les autres. Elle permet de développer la confiance mutuelle et de favoriser une communication claire et ouverte.
Elle est également importante pour résoudre les conflits, en permettant de mieux comprendre les positions et les points de vue des autres. Covey explique que la 5e habitude est complémentaire aux 4 premières habitudes. Soyez proactif, commencez avec la fin en tête, mettez d'abord les choses importantes en premier et pensez gagnant-gagnant. Elle permet de construire des relations solides et de favoriser une communication efficace dans toutes les situations, ce qui est essentiel pour réaliser ses objectifs à long terme. La 6e habitude, synergie, met l'accent sur l'importance de travailler en collaboration avec les autres pour créer des résultats meilleurs que ceux qui pourraient être obtenus individuellement. Covey définit la synergie comme la coopération créative et la résolution de problèmes qui émergent de l'interaction de personnes qui ont des perspectives différentes. Pour mettre en pratique cette habitude, Covey propose de chercher constamment à trouver des solutions gagnant-gagnant dans toutes les situations, plutôt que de simplement chercher à imposer sa propre volonté ou à gagner à tout prix. Il encourage également à être ouvert d'esprit et à accepter les perspectives et les idées des autres, en cherchant à créer une synergie qui peut conduire à des résultats exceptionnels. Covey explique que la synergie est essentielle pour construire des relations solides et durables, car elle permet de développer la confiance mutuelle et de favoriser une communication claire et ouverte. Elle est également importante pour résoudre les conflits, en permettant de trouver des solutions qui sont mutuellement bénéfiques pour toutes les parties impliquées. La 6e habitude est également complémentaire aux 5 premières habitudes, car elle permet de tirer parti des différences et des complémentarités des autres pour créer des résultats supérieurs. Elle encourage également à chercher des opportunités de collaboration, de créativité et d'innovation, en cherchant constamment à améliorer et à innover. En fin de compte, la 6e habitude est essentielle pour créer des résultats durables et à long terme, en tirant parti de la diversité et de la créativité des autres pour créer des solutions qui sont meilleures que celles qui pourraient être atteintes individuellement. Elle est également importante pour construire des relations solides et pour résoudre les conflits de manière constructive et bénéfique pour toutes les parties impliquées. La 7e habitude, affûtage de la scie, met l'accent sur l'importance de maintenir et d'améliorer continuellement les 4 dimensions fondamentales de notre être, physique, émotionnel, mental et spirituel. Covey explique que pour être efficace dans tous les domaines de notre vie, il est essentiel de prendre soin de notre corps, de notre esprit, de nos émotions et de notre âme. Pour mettre en pratique cette habitude, Covey encourage à prendre le temps de se ressourcer, de se reposer et de se régénérer, en faisant des choix conscients pour nourrir chaque dimension de notre être. Il encourage également à établir des objectifs clairs et mesurables dans chaque dimension de notre être, en veillant à équilibrer les objectifs à court et à long terme. Covey explique que la 7e habitude est essentielle pour maintenir l'équilibre dans notre vie, en évitant le surmenage, le stress et l'épuisement professionnel. Elle permet également de cultiver la créativité, l'innovation et la résilience, en nous aidant à rester motivés, engagés et productifs à long terme. La 7e habitude est également complémentaire aux 6 premières habitudes, car elle permet de maintenir et de renforcer notre capacité à mettre en pratique les autres habitudes. Elle est également importante pour construire des relations solides, car elle nous aide à être à l'écoute de nous-mêmes et des autres, à être plus présents et à mieux communiquer. La 7e habitude est essentielle pour créer une vie équilibrée, saine et productive, en prenant soin de notre corps, de notre esprit, de nos émotions et de notre âme. Elle est également importante pour cultiver la créativité, l'innovation et la résilience, en nous aidant à maintenir notre motivation, notre engagement et notre productivité à long terme. Que pouvons-nous tirer de ce merveilleux livre ? Le livre « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent » est une source d'inspiration pour de nombreuses personnes qui cherchent à améliorer leur vie et à atteindre leurs objectifs. Voici quelques-unes des principales leçons que l'on peut tirer de ce livre. La proactivité, l'importance d'être proactif dans sa vie, de prendre le contrôle de ses actions et de ses choix plutôt que de simplement réagir aux événements extérieurs. 2. La définition de ses objectifs. L'importance de se fixer des objectifs clairs, concrets et mesurables dans tous les domaines de notre vie. 3.
La priorisation. L'importance de hiérarchiser ses priorités et de se concentrer sur les tâches les plus importantes et les plus efficaces. 4. La communication. L'importance de bien communiquer avec les autres, en écoutant activement et en cherchant à comprendre avant d'être compris. 5. La collaboration. L'importance de travailler en équipe et de chercher des solutions gagnant-gagnant pour tous les membres de l'équipe. 6. Amélioration continue. L'importance de l'amélioration continue de soi, en prenant soin de toutes les dimensions de notre être, y compris physique, émotionnel, mental et spirituel. 7. Intégrité. L'importance de vivre selon ses valeurs et de rester fidèle à soi-même, même lorsque cela peut être difficile. En résumé, ce livre offre une vision globale de la réussite personnelle et professionnelle, en mettant l'accent sur la responsabilité personnelle, la communication efficace et la collaboration pour atteindre ses objectifs tout en restant fidèle à ses valeurs et à sa vision de la vie. Les principes présentés dans ce livre peuvent être appliqués à tous les domaines de la vie, qu'il s'agisse de la vie personnelle, professionnelle ou relationnelle. Nous avons fini d'expliquer ce merveilleux livre de Stephen Covey. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous pour économiser du temps et développer votre connaissance et culture générale. N'hésitez pas à me poser des questions ou demander des précisions. À bientôt.